communication sur un autre téléphone, j'ai pas eu le temps de décrocher. Je comprends. Vous êtes disponible ce soir ou vous préférez un autre Oui, créneau? oui, je suis disponible. Par contre, je vais vous dire, j'ai pas énormément de temps à vous consacrer, mais maximum une demi-heure et ça irait. Ça vous va? Oui, sinon, au moins que vous préférez qu'on le remette une autre fois, quand vous voulez. Non, je préfère pas, et justement, vous allez pouvoir m'aider, je pense. Donc, donc à la limite, ouais, on peut. D'accord. Ouais, on peut faire un petit rendez-vous téléphonique maintenant. Oui, très bien, très bien, très bien. Alors donc, écoutez, alors comment vous sentez-vous? Alors, ça allait. Enfin, par rapport aux 3 semaines là qui se sont déroulées depuis, ça fait à peu près ça, hein, ouais, je crois, ça fait 3 semaines qu'on s'est eu au téléphone. Oui. Donc, les résultats ont été assez rapides. J'étais assez contente. Enfin, assez rapide. J'ai vu des effets assez rapides. Après les résultats, je les ai eus peut-être au bout de la 2e semaine. Alors la première semaine, en fait, j'ai eu beaucoup d'effets sur mon sommeil, j'ai fait pas mal de rêves où je retrouvais des amis du passé. Je vous avais dit un peu que j'avais une espèce de nostalgie. Donc je retrouvais des amis du passé, des gens. Alors dans mon rêve, j'avais pas l'impression de les connaître, et puis finalement, je sentais quand même un sentiment de joie. Je ressentais de la joie à voir cette personne, à lui reparler. Voilà. Après, j'ai eu d'autres rêves aussi dans la première semaine, hein, vraiment. Là, c'était plus violent envers moi. Je rêvais que je me tapais le bras. Alors, j'arrive plus à situer. Je crois que c'était, sur un bureau, j'en sais rien, sur quelque chose comme ça, une table, pour un peu me punir d'avoir oublié de faire quelque chose qui me semblait important. Enfin, c'est le genre de choses qui m'arrive jamais, hein, dans les rêves. Je rêve assez régulièrement, mais ça pas du tout. Et il y a aussi un truc j'ai arrêté de fumer depuis au moins 15 ans. Et j'ai aussi quelqu'un m'offrait une cigarette, et je me vois dans le rêve la garder précieusement, comme si c'était, là c'est pareil, j'étais très joyeuse, pareil, des trucs du passé sur lesquels je pensais plus du tout. Voilà, donc ça a été un peu très ça fait 3 rêves différents dans la même semaine, la première semaine. Et après, tout s'est un peu plus assagi en moi. Et puis, au niveau des pensées, toute cette nostalgie que j'avais avant, elle s'est beaucoup plus amoindrie. Ou en tout cas, je la vois différemment. Je sais qu'elle est là et que j'ai avancé, ça s'est beaucoup plus nuancé. J'ai pas cette recherche à me dire est-ce que je dois recontacter des gens de mon passé et tout, d'avoir cette nostalgie. J'ai plus cette nostalgie en tout cas. Donc ça, j'ai trouvé ça assez positif. Voilà. Après, je sais pas si c'était lié, mais j'ai eu une extinction de voix la 2e semaine, comme une espèce d'angine, mais qui est passée très rapidement. Voilà. Et puis après, un sentiment, j'étais bien. La 3e semaine, c'était plus plénitude, je sais pas comment vous dire. Au niveau du travail aussi, puisque c'était la 2e fleur, effectivement, qui était ciblée sur un peu ma confiance dans mon travail, reprendre en main un peu, entre guillemets, parce que j'avais l'impression de perdre un peu la main. Je me suis étonnée moi-même à vraiment être fière de moi sur certaines fins de journée de travail, en me disant disons, j'ai bien travaillé, j'ai bien fait tout ce que j'avais envie de faire. Enfin voilà, un peu plus carré, et c'était précieux. Ça a été précieux dans ces 2 dernières semaines. C'est de bonnes nouvelles. Donc au niveau des prises, j'ai pas calculé combien de fois je prenais par jour, mais je le faisais assez régulièrement. Il y a peut-être des jours où je l'ai pris moins que d'autres. J'ai pas noté combien de fois je prenais par jour. Mais je prenais au moins 3 ou 4 fois par jour. Voilà. Super. Donc je suis assez satisfaite, Et donc satisfaite, ça veut dire quoi? Parce que j'ai ressenti des effets vraiment assez rapides, quoi. J'ai été assez bluffée que je pense même pas au bout de 10 jours, je sentais en moi ces deux sentiments là pour lesquels justement on avait un peu parlé là, au dernier entretien. Beaucoup plus apaisés, beaucoup plus nuancés, quoi. C'est formidable, ça.
Ouais, enfin surtout surtout sur ce sentiment de nostalgie là, ouais, qui me posait quand même question, ça me préoccupait un peu, hein, il y a 3 semaines, et j'ai été vraiment contente des effets. Voilà, c'est plus fluide en moi, quoi, j'ai l'impression. Mais tant mieux. Ouais, tant mieux. Et donc, vous me disiez que vous avez envie d'aborder un autre point ce soir? Ouais, là j'ai un souci qui est très récent parce que ça date d'hier. Je vais vous expliquer un peu en 2 mots. En fait, ça touche ma famille, en fait, parce que on a reçu un courrier cet été auquel j'ai pas prêté beaucoup d'attention, parce qu'en fait c'est un courrier du centre de loisirs de mes enfants qui nous informait que il y avait eu un problème avec un animateur, et que si nos enfants avaient des commentaires, enfin c'était très flou comme courrier, il fallait contacter un numéro. Et puis finalement, j'ai été très préoccupée. Enfin, j'ai eu pas mal de travail là ces 15 derniers jours. Oui. Et je n'ai pas vu passer dans la presse certains articles qui donc y avéraient ce courrier. En fait, il y a une affaire de pédophilie dans la structure où étaient gardés mes enfants en accueil de loisirs. Et donc, je suis très perturbée parce que j'ai appris qui c'était hier, que cet animateur avait la charge des enfants depuis 4 ans. Donc, mes enfants sont vraiment passés entre ses mains. Oui. Donc, je peux vous dire qu'entre mon mari et moi, on est très perturbés parce qu'on n'a pas trop d'infos, qu'on nous dit surtout que il y a une cellule judiciaire qui s'est mise en place. On nous dit surtout de parler le moins possible, enfin de moins brusquer possible nos enfants dans les questions qu'on leur pose, pour justement laisser la parole des enfants sortir. Et voilà, donc on en est au tout début, on est peu rassurés pour l'instant. Donc voilà, on a cette crise à passer. On espère que nos enfants ne sont pas concernés, malheureusement, mais on sait qu'il y en a d'autres qui le sont. Donc voilà. Ouais. C'est plus pour gérer cette crise que effectivement les fleurs de bac, vu que j'ai senti les effets, j'aimerais bien les gérer pour ce genre de pic, autant pour moi que pour les membres de ma famille. Oui. Donc voilà, je suis désolée, c'est pas un sujet très très simple ni très marrant, mais mais c'est ce que vous ressentez qui est important, ouais, c'est ça. important. C'est que là, c'est plus pour gérer ces angoisses, essayer de laisser le côté très affectif et protecteur de la maman, et puis d'essayer de voir ça sereinement, et de pas surtout s'emballer s'il n'y a pas à s'emballer, quoi. C'est surtout ça, moi, qui S'emballer, ça veut dire quoi pour vous? de s'inquiéter pour rien, quoi, de vraiment noircir peut-être le tableau avant qu'on ait des éléments concrets. Là, vous voyez, on n'a pas encore parlé à nos enfants, on va leur parler ce soir un petit peu. On va essayer d'essayer gentiment de poser des questions, et puis voilà. Puis c'est surtout nous, hein. Mon mari, lui, me disait qu'il avait très mal dormi, qu'il n'arrivait pas à se concentrer au travail aujourd'hui. Bon voilà, moi j'ai quitté le travail plus tôt pour avoir un peu plus d'infos, mais voilà, on est un peu dans le doute. Je vous avoue que voilà, on est un peu inquiet. Voilà, on est inquiet, C'est sûr. C'est l'inquiétude, vous la traduisez, ça se traduit comment? Je sais pas trop comment vous dire. C'est surtout ressasser des choses. Ressasser des choses, prendre pour soi des éléments, parce que forcément on a eu des détails par les enquêteurs là par téléphone aujourd'hui, donc des détails un peu sordides, et on s'imagine effectivement nos enfants dans ce cas-là, alors que peut-être pas du tout, hein. Donc moi, dans cet état d'esprit, j'ai peur d'influencer mes enfants, d'être peut-être par inquiétude, peut-être d'être trop pressante ou trop, et que je leur communique ce stress, et que mes enfants, pour me faire plaisir, disent pas forcément la vérité, quoi. Comme on peut l'imaginer, des enfants qui veulent faire plaisir à leurs parents et pas les inquiéter.
Donc c'est plus, voilà. Oui, oui. Donc vous diriez que c'est quelque chose qui est de l'ordre de vous avez très peur pour vos enfants et du coup c'est cet aspect-là de votre attitude maternante et protectrice vis-à-vis d'eux, ce qui fait une peur qui est peut-être déplacée quoi vis-à-vis d'eux. Ou est-ce que Ouais. c'est de la culpabilité en disant mais j'ai pas fait mon travail, j'ai pas été attentive, Non, j'ai non, parce que non, là-dessus, j'ai pas du tout ce genre de sentiment. d'accord. Enfin, moi, personnellement, je sais pas comment mes proches le vivent là. Euh, non, j'ai pas ce sentiment parce que de toute façon, je me dis que dans la pédophilie, malheureusement, personne ne voit jamais rien, quoi. Oui, ça c'est sûr, ouais. Non, je retourne pas la faute sur moi. C'est plus effectivement avoir peur pour mes enfants. Et Mhm. enfin, moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que je suis pas si inquiète que ça pour mes enfants. Ouais. Parce que je sais qu'il y a une conversation fluide à la maison, qu'il y a des choses qui passent, bien que je suis pas à l'abri, hein, mais et vous voyez, de tout ce qu'on a appris, ça me fait mal aussi pour les autres enfants qui ont pu être touchés. C'est presque aussi sensible pour mes enfants que pour les autres enfants de l'école et qui sont des copains de mes enfants. Oui. C'est plus l'altruisme en général, c'est voilà, m'inquiéter pour tous ces petits enfants qui ont été en contact. Bien sûr. Voilà. Mais non, remettre en cause, moi, ma propre. Non, et puis, ouais, j'ai pas ce sentiment-là, et j'ai pas non plus le sentiment que je peux entendre aussi chez d'autres parents d'être en colère après les autorités, après les gens qui ont recruté. Je suis pas du tout dans cette dynamique. D'accord. Je suis vraiment dans la dynamique de, bah voilà, savoir les faits exacts, protéger les enfants et éviter aussi qu'il y ait des remous et qu'il y ait des. Je suis pas très, comment dire. Là, ma voisine est venue aux nouvelles. Moi, je suis pas du tout cancan. Je vais pas à l'école porter les paroles auprès des gens. Je Oui. préfère voir les faits avérés et pas du tout. Voilà. D'accord. D'accord. Attends. Oui, oui, je comprends qu'une nouvelle comme ça, vous vous êtes senti assommé quand ça vous est arrivé, Ouais, quand vous l'avez complètement. reçu? Complètement. Oui, surtout que c'est quelqu'un qu'on connaissait bien, Oui. en qui on avait confiance. On a failli le recruter comme babysitter à la maison. Oui. Donc voilà, on connaît très bien sa maman aussi qui travaille dans le milieu de l'enfance et tout, et qui est vraiment très impliquée. Donc ouais, c'est aussi une douleur voilà, pour cette famille, et puis voilà, puis pour tous ces petits enfants qui ont potentiellement été approchés, quoi. Oui. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Oui, et, et donc votre ressenti, enfin, c'est récent parce que vous l'avez appris il y a peu de temps finalement, puisque. Oui, enfin bon, c'est quelque chose que j'avais en tête. Enfin, j'avais compris qu'il y avait quelque chose de sérieux qui s'était passé quand on a reçu le courrier, mais j'avais pas cette notion de temps et de nombre de personnes concernées, parce que Mhm. moi j'ai cru que c'était un effet, je vais pas dire ponctuel, mais que c'était là très récent sur l'été 2017 et que potentiellement il y avait peut-être 20 ou 30 enfants qui avaient été gardés sur tout l'été dans ce centre de loisirs. Mais non, ils Ouais. ont envoyé le courrier à 400 personnes, donc Ah oui. et c'est sur 4 ans. Donc c'est ça qui est vraiment voilà, on est sidéré de l'ampleur de la situation, quoi. On sait pas trop. Ouais. En plus, je suis maman élue à l'école, donc j'ai aussi cette, je sais pas comment dire, cette casquette là de relais auprès d'autres parents, et j'aimerais pouvoir assumer ça Ouais. correctement, sans Ouais. Ouais. objectivement, quoi, sans Oui. trop d'émotion et sans Ouais. voilà. D'accord. D'accord. Oui, oui, en effet, c'est une, une nouvelle qui
qui est dramatique pour vous et pour d'autres personnes autour de vous que C'est vous ça, connaissez, parce qu'en plus vous c'est ça. connaissez la famille de la personne qui a été incriminée, vous avez donc vos Ouais, propres enfants qui sont impliqués, et puis aussi vous avez des explications ou en tout cas un accompagnement à assurer auprès d'autres parents ou d'autres familles c'est ça, qui certaines ne sont exactement. pas concernées et qui d'autres le sont peut-être. C'est ça. Ouais, Voilà. ouais, je comprends. Dans En, en- en tout cas, ce que j'entends, c'est que vous vous sentez pas submergé, quoi, par Non, mais cette situation-là. en fait, je me méfie un peu de mon tempérament. Je pense que c'est un peu, je crois que je suis tellement abasourdie que c'est à retardement, quoi. Oui. C'est que je crois que je réalise pas tout Mhm. et que l'émotion va arriver après. Oui. Je pense que j'ai déjà fonctionné comme ça et que voilà, et que je mesure pas encore l'ampleur des choses. Souvent, des fois, ça peut me faire ça dans vraiment des cas un peu critiques, voilà, qui émotionnellement peuvent toucher, ébranler. Je suis un peu le roc là, et puis finalement après, c'est après que j'ai plus, voilà, des pépins de santé ou vraiment quand je me relâche et que la première vague d'émotions est passée, là, j'ai du mal à assumer, quoi. Oui. Mais c'est toujours à retardement, je pense. Oui. Ouais. Ouais. C'est Très plus bien. ça. Mhm. Mais donc euh, eh, c'est un peu comme une information enfin, une information dramatique. Enfin, c'est une information que vous avez, que vous percevez un petit peu comme un uppercut, quoi, qui, Oui, qui, qui vous arrive. Et donc pour l'instant, vous êtes un peu sonné par ouais, l'information et donc, et c'est ça. donc je pense spontanément à deux fleurs pour vous. La première, c'est l'étoile de Bethléem qui justement, elle est un petit peu comme quand on reçoit une mauvaise nouvelle, un deuil. Vous savez, un de Oui, ses de proches, enfin, ben, c'est une fleur qui ouvre à l'apaisement, à la consolation. C'est un peu comme un baume, quoi, qui d'accord. vous apporte du Oui, réconfort quand on est.